Les bottes, les bottes, les bottes. le porte-manteau sifflote et la radio radote, 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 les bottes. C'est ça. Fais un bon dodo, mon pépé. Dors bien. Pépé, t'as entendu? Ça y est, les extraterrestres ont envahi la maison. Les bateaux de sauvetage à la mer, les femmes et les bottes d'abord. Ami, c'est toi qui éternues comme ça, mais t'es pas malade au moins. Ne t'inquiète pas, fiston, c'est tout à fait normal qu'elle émette des barbarismes. Le système de réfrigération de ta grand-mère s'est détraqué. Voilà. Ah, mamie, mais c'est super! Attention, nous annonçons l'arrivée de Lucie la botte tête en l'air et de Roland le botte terre à terre. Salut tout le monde, vous ne devinerez jamais ce qui m'arrive. Monsieur Berger, notre prof d'art dramatique, m'a demandé de faire un essai pour lui et je serai peut-être la star du spectacle de l'école. Ma fille a hérité du talent naturel du bob. Votre seul talent, c'est de faire peur aux lapins et... Mais enfin, mais qu'est-ce que... Mais mamie, qu'est-ce que c'est? Oh, merci papa. Je sais, je vais être la plus grande vedette de l'école. T'as déjà la plus grosse tête, et alors? Robbie, quand je serai célèbre, je déménagerai et j'habiterai dans un château somptueux. Ah, d'accord, alors pourquoi attendre vite? Je vais t'aider à faire tes valises. Oh, mamie, arrête. Lucie, j'aimerais bien t'aider, mais il faut que je cours chercher des mouchoirs pour mamie. Viens. Oh, mais c'est ça, mais j'ai mis dans ma cravate. Allez, mamie, viens, avant que les rideaux n'y passent. Viens vite, je t'en prie. Mais enfin, qu'est-ce que je fais de ça, moi? Non, mais qu'est-ce que j'en fais? Je vous le demande. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que tu vas présenter pour ton audition? Je vais chanter un morceau du plus grand génie musical du siècle. Oh, Richard Wagner. Mais non, Madonna. Et pourquoi ne présenterais-tu pas un bon vieux numéro comique, hein? Elle avait de tout Mais petits... personne ne veut plus entendre ces vieux trucs. C'est bon pour les vieillards. Mais tout le monde aime bien rigoler et puis entendre une jolie chanson. Moi, Non, merci, Pépé. Ce qu'ils attendent, c'est du super hydro-électro-punk. Un truc terrible, quoi. Ah, voici maintenant de la musique terrible. Et quand je dis terrible, je ferais mieux de dire une terrible musique. Ah, tu viens chez moi. Tu viens chez moi. Tu viens chez moi. Tu viens chez moi. Non, arrête. Oh là 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 là. On dirait un chat qui s'est pris la queue dans la porte. Quoi? On dirait un chat. Merci. Bravo. Bravo. C'est bien que vous aimeriez Bravo, cette Lucie. chanson. Mais on applaudit parce que t'as enfin arrêté. Oh, tu verras bien, Robbie. Je serai la botte la plus célèbre de toute l'histoire de la chanson. Oh, ma pauvre petite me prend pour un vieux schnock, ça, là. Oh, un vieux schnock, moi. Un vieux... Oh, mon Dieu. Mesdames et messieurs, voici la très célèbre actrice Lucie Bott. Oh, Rodrigue, as-tu du cœur ou du trèfle ou... Rodrigue, enfin écoute, Rodrigue, tu vas jouer, oui ou quoi? Oh, Shakespeare a de la chance d'être mort. Je pensais que c'était Corneille. Oui, enfin, oui. Mesdames et messieurs, Lucie Bott, la grande chanteuse. Do, ré, mi, fa... Pitié, non, pitié. Oh, arrête, ça suffit. Est-ce que quelqu'un pourrait pas la désactiver, s'il vous plaît? Oh, elle a besoin d'être encouragée. C'est une chanteuse qui promet, vous savez. Et qui devrait promettre de ne plus chanter. Et Lucie Bott peut également danser. Admirez tous cette danse infernale. Oh, si vous voulez aller en enfer, vous prenez la première à droite au fond de la cour. Eh bien, je sais tout de même danser. Elle ne
danse pas mieux qu'elle ne chante. Ben moi, je trouve qu'elle a une jolie voix. Oui, un jour, elle la laissera peut-être sortir de son gosier. Alors, comment va la répétition, Lucie? Oh, ça va très mal. Oh, je vois. Mais comment dire, tu ne trouves pas que tu as été un peu dur avec ton grand-père, Lucie? Oui, peut-être, mais papa Pépé ne peut vraiment pas m'aider à répéter pour le spectacle. Il est tellement vieux jeu. Et puis, c'est quoi ça, papa? Oh, ça, c'est les vieilles affaires de ton grand-père, du temps où il montait sur les planches. Pépé sur les planches? Ton grand-père était le plus grand artiste de variété de toute la famille Bott. Mon Pépé? Eh oui, Ambroise Bott, il pouvait tout faire. Et il faisait tout en même temps, d'ailleurs, chanter, danser, raconter des blagues, voilà. Vraiment? Pépé connaissait tellement de pas de danse qu'il avait besoin de 3 pieds pour les danser. Oh, c'est Regarde. sans sas. Pépé a même été convoqué devant le roi et la reine d'Angleterre, mais ils l'ont pris pour une machine à laver. Bon, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, il a lavé tout le linge sale de la famille royale, comme si de rien n'était, avant de remonter sur scène. Il ne m'avait jamais parlé de tout ça. Tiens, regarde ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment préhistorique. Un vieux Walkman. Mais comment tu le mets dans ton oreille, ce truc-là? Mais pas dans son oreille, Lucie. C'est un gramophone. Un vieux tourne-disque, quoi, regarde. Oh, bah je me demande à quoi ça sert. C'est pour les parents curieux qui fouillent dans les affaires des autres. Pépé, je ne savais pas que tu étais aussi Oui, célèbre. mais j'étais passablement connu dans certains milieux, oui. Oui, celui des postes de police, par exemple. Pépé, il faut que tu m'aides pour mon Mais audition. je pensais que tu n'aimais pas les numéros vieux jeux. Bah, c'est tellement démodé que ça redevient à la mode. Je te demande pardon pour ce que Eh je t'ai dit. bien, je ne sais pas. Oh, s'il te plaît, mon petit Pépé chéri, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh, bien. Alors, voilà. Bon, c'est très bien, Lucie. Toi et moi, envers et contre tous. Ah. Computophone, veux-tu appeler Monsieur Berger au lycée Disquette, s'il te plaît? Excellente idée. Pour notre deuxième numéro, nous aimerions... Le deuxième numéro. Musique, maestro. Ouais. Bravo. Allez. Bravo. Et maintenant, une histoire chez le docteur. Docteur, ça fait mal quand je fais. Eh ben, ne le faites plus, ça fait 50 francs. Chère cliente, j'ai une mauvaise nouvelle et une autre encore pire. Et quelle est la mauvaise? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste 48 heures à vivre. Mais qu'est-ce qui pourrait être Mais pire que ça? j'aurais dû vous le dire hier. Allez, mamie, vas-y. Allez, Rose, Y maintenant. va. Allez, En avant. c'est C'est la la grande grande famille. famille. Allez. Youpi, oh, ça fait des siècles que je ne me suis pas autant amusé. Ici Jérôme Berger. J'ai tout entendu. Votre numéro est formidable. J'aimerais vous avoir tous les trois pour notre spectacle de l'école. Tous les trois? Oui, vous, Lucie, le vieux et le meilleur joueur de trompette boucher que j'ai jamais entendu. Allez, vas-y, Louise Armstrong, un solo. Surtout pour une de cerveau et des bouches. Mais qu'est-ce que tu fais là, fiston, hein? Je fais nos comptes. Ah. Cette famille a de graves problèmes, Ah. tu sais, Pépé. Ça fait des années que je le dis.
Enfin, regarde-moi cette note du grand magasin, papa. Tiens, 15 paires de bas de soie en 15 jours. Mais enfin, c'est invraisemblable. Ah, les femmes, hein, elles s'y connaissent vraiment pour dépenser de l'argent, c'est vrai. Ah oui, ça, tu peux le dire. Hein. Attends une minute. Il est écrit ici que c'est toi qui as signé cette facture? Non, fais-moi voir ça. Ah ben, maintenant, tu sais, à mon âge, c'est pas facile d'obtenir des rendez-vous, alors. Attention, voici Flo, Lucie et Rose. Et elles ont les mains pleines. Les mains pleines et la tête vide, hein. Bonjour, Roland. Bonjour, Pépé. Salut papa, salut Pépé. Oh, bonjour Lucie, bonjour Florent, ça fait plaisir de vous revoir. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Nous ne sommes pas allés dans ce genre de magasin-là, vieux pervers dégénéré. Non, ce ne sont seulement que quelques petits trucs dont on avait absolument besoin. Vous en avez laissé pour les autres, au moins. Ah, ben je peux retourner voir, si vous voulez. Ah, ça, c'est une bonne idée. Vous y allez, puis on pourra refermer la porte derrière vous. Ce ne sera pas nécessaire, mamie. Tu sais, Flo, je viens de regarder vos dépenses. Et je crois qu'il est grand temps d'arrêter tout ça. Mais on pourrait démonter Rose et puis vendre les pièces au ferrailleur. Et ben voilà déjà 2 francs de gagnés. Vous aimeriez bien me démonter, n'est-ce pas, vieux débris? Eh bien, vous pouvez toujours courir. Chérie, je ne pense pas que le problème soit aussi grave que ça. J'aime beaucoup son optimisme, moi. Écoute, Flo, nous dépensons plus d'argent que j'en gagne. Et tu pourrais pas trouver un deuxième boulot? Et toi, tu ne pourrais pas réduire un peu tes achats? Oh ben j'aimerais mieux embrasser un bug. Ici, un bisou. C'est vrai, ça, Roland a raison. Vous autres femmes, vous devez restreindre vos dépenses maintenant. Nous autres femmes? Eh bien, je dois dire que je suis assez d'accord avec Pépé, moi. Oh, j'espère que vous serez très heureux ensemble. 500 francs pour une chemise de nuit en soie. Non, enfin... Mais écoute, ne me regarde pas comme ça. Je n'ai pas acheté de chemise de nuit en soie. Bah alors, Lucie. Papa, je dors encore dans le pyjama à lapin que tu m'as donné. Celui que tu trouves toujours si mignon. Tu te rappelles? Oui, Oh, mais ce n'est pas moi. Je dors dans mon plus simple appareil. L'appareil que j'ai acheté en solde il y a des années, alors. Mais alors qui? Oh. C'était une gentille fille très spéciale. Elle devait être vraiment très spéciale pour accepter de te voir. Elle avait oublié ses lunettes, alors, hein. Et moi, je vous dis qu'il faut arrêter de jeter l'argent par les fenêtres. Oh, tu as peut-être raison, Roland. Roland avoir raison. Encore une nouveauté des bottes. Bon, d'accord. À partir de vendredi prochain, je coupe le budget achat dans les magasins en 2. Quoi? Mais où est-ce que vous allez? Faire les achats avant vendredi. Roland ici. C'est toi, Roland. Mais il fait noir ici, ou est-ce que c'est seulement une idée que je me fais? Il n'a jamais pu se faire une idée. Je te ferais bien un petit massage, mais je n'ai plus qu'un seul bras. Oh, bonjour, Roland. Ça fait longtemps que tu es là. Trop longtemps pour moi. Mais enfin, Flo, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, pourquoi fait-il si noir comme dans un four? Pourquoi les meubles ne fonctionnent-ils pas? Parce que c'est toi qui les as inventés, espèce d'idiot. Oh là 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 là. Nous n'avons fait que suivre tes instructions. Nous réduisons les dépenses pour faire des économies, chérie. Et là, laissez-moi. Attends, papa, attends. Ça, c'est... Bon, alors, toi, tu pousses et moi, je tire, hein, d'accord? Toi, tu pousses et lui, il tire. C'est quoi ici, une maternité? Allez, je pousse et toi tu tires. Je tire, hein? Arrêtez, je vais vomir. Qu'est-ce que vous faites, vieux débris? J'ai l'impression d'être le Père Noël qui prend les petits-enfants de Le ses Père genoux. Noël est plus beau et il a moins de barbe que vous, ça. J'y comprends rien, on est déjà à Noël. Aide-moi, Roland. J'ai les ressorts complètement mous. Mais enfin, c'est ridicule. Forcément, c'est votre père. C'est ton idée, Roland. J'ai tout réduit Ah, ouais. de moitié.
Si je fais bien mes calculs, ça laisserait à Roland un quart de cerveau alors. Chérie, tu es sûre que c'était mon idée? Nous sommes en train d'économiser une fortune. Ah, tiens, voilà l'oncle Picsou. Oh, ton père essaie seulement de faire pour le mieux, ma chérie. Même si nous sommes malheureux comme des pierres. S'il essaie de faire pour le mieux, peut-être qu'il pourrait essayer de se jeter par la fenêtre. Ah, je meurs de faim. On peut toujours manger ici. Oui, Robbie, on peut manger maintenant. Mamie, veux-tu aller à la cuisine préparer le dîner, s'il te plaît? Bien sûr, chérie, dès que j'aurai trouvé quelque chose à manger. J'ai un appel urgent pour toi, Roland. Hein? Urgent? 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 Ah bon? Ça peut bien être ça. Allô? 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 Y a personne. Je regrette, on a été coupé. Mais pourquoi? Je n'avais pas assez de courant. Mais enfin, tu sais qui c'était? Oui, Alors tu vas me le dire! seulement Oh. si tu t'arrêtes de crier. Oui, pardon, excuse-moi. Bon, alors, qui était-ce? C'était seulement ton patron. Hein? Mon patron? Oh, mais enfin, ça peut pas continuer comme ça! Qu'est-ce qu'on a à manger ce soir? Il y aura des étiquettes de conserve et des boulons rouillés. Oh non, non, pas encore, Mais non. c'est tout ce que je peux acheter avec notre budget d'épicerie. Bon, enfin, de toute façon, moi, je n'ai pas très faim. Hein. Et puis, il faut que je retourne au bureau. Le patron m'a demandé de faire des heures supplémentaires. Ses mains font des heures Mais supplémentaires. son cerveau est en congé 365 jours par an. Bon, Flo, quand je reviendrai, on va réexaminer le budget. Hein. On trouvera peut-être le moyen de dépenser un petit peu plus. Mais très bien, chérie. Bon, tiens, elle a marché cette fois. Bon, bah, à plus tard, hein. À plus tard, tout Au le monde. revoir, chérie. Oh, il est parti. Il est parti. Allumez la lumière. Ouah, ça a Et marché. maintenant, occupons-nous du dîner. Mais où est l'antigel de réserve? Sors les boîtes de caviar. Ouais, on fait la fête. Oui, yeah. allez, attends. On va faire la fête. Youpi. Ah. Oh. Non, j'aime ça. Ça n'est pas désagréable du tout. Attends qu'il dérape avec son tournevis, tu vas voir. Attention, Roland! Quelqu'un vient de déposer un paquet sur mon seuil. Roland, le paquet est à l'extérieur. Oh, à l'extérieur de la porte d'entrée. J'ai dit chut. Oula. Ah, ça doit être une petite merveille. Je suis impatient de le voir. Qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel appareil pour tester les circuits. Formidable, on pourra savoir ce qui ne va pas chez toi. Et je ne veux pas que Flo apprenne que je l'ai acheté. Pourquoi est-ce que tu chuchotes comme ça, Roland? Pour que Flo ne puisse pas m'entendre. Où as-tu eu ça? Eh bien, comment dire, je l'ai gagné. Je l'ai gagné dans un concours. Ouais. On sait déjà que c'était pas un concours d'intelligence. Roland, c'est quelque chose que tu as acheté après nous avoir fait tout ce cinéma au sujet de nos dépenses. Tu as osé acheter quelque chose pour toi-même. Non. Tu ne vas pas te fâcher pour ma nouvelle robe alors? Et parce que j'ai perdu gros au cours. Et pour mon nouveau jeu vidéo. Et je suppose que pour mon nouveau bison, tu ne diras rien également. Et bon, et mamie, vous n'avez rien acheté, vous, par hasard? Oh non, rien, juste une nouvelle voiture de porc. Vous voulez que je vous emmène quelque part? Ah non, j'ai déjà l'impression d'avoir été mené en bateau. Oui, bon, d'accord. Vous avez gagné, c'est entendu. N'en parlons plus. C'est un jour comme les autres chez les bottes. La porte chante et le fauteuil tricote. Les bottes, les bottes, le compéto complote et la télé cloussotte. Les bottes, le fond